Chers internautes, vous suivez votre chaîne YouTube Bani TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Seydou Sané, premier adjoint au maire de Ziguinchor, président du Casa Sport, en même temps inspecteur à l'IF de Ziguinchor. Aujourd'hui, il va revenir sur son parcours politique et aussi nous parler de son côté sportif en tant que président du Casa Sport. Monsieur Seydou Sané, bonjour et merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous. Merci, bonjour. Bonjour à vous aussi. Et ça fait un grand plaisir de vous recevoir et de par la même occasion de saluer la bonne initiative qui consiste à mettre en place, à créer une chaîne YouTube. Et je pense que les lendemains sont prometteurs et que dans quelques mois encore, vous allez vous développer davantage et devenir une télé véritable. Dites-nous qui est Seydou Sané pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, c'est peut-être très difficile de parler de soi-même. Mais en résumé, je suis Seydou Sané, naturellement. Je suis né à Ziguinchor. J'ai grandi à Ziguinchor. J'ai fait une partie de ma scolarité élémentaire à Ziguinchor, à l'école Ahmad Bari, ex-école des garçons, qui se trouve être à Boucout-Sud. C'est là où j'ai fait ma première scolarité. Et puis, à partir du CM1, je suis allé à Mbirkilan. Où j'ai étudié encore, avant de revenir dans le département de Bignona à Mangoulène. Et après Mangoulène, je suis venu au COG, à l'école au COG de Bignona, devenu actuellement l'école Aoul Sané, le lycée et le CM Aoul Sané. Alors donc c'est là où j'ai eu le brevet et après j'ai fait entre-temps le lycée Faidherbe de Saint-Louis, Omar Foutiyou Tall. C'est de là aussi que je suis revenu après à Louga, à l'école de formation des éducateurs préscolaires, où je suis sorti. Et puis entre-temps j'ai été affecté à Dakar, à Kédougou, dans la région de Tamba. Je suis revenu à Koubala comme enseignant. Et je suis revenu à Bray aussi, j'ai enseigné à Bray. Et puis plus tard, je suis revenu à l'inspection d'académie où j'ai géré pendant 13 ans ce qu'on appelle le secteur du non formel, c'est-à-dire l'alphabétisation des adultes. Alors donc, après entre-temps, je suis devenu inspecteur. Et quand je suis devenu inspecteur, j'ai été encore affecté de nouveau à l'inspection d'académie de Ziguinchor. Et puis entre-temps, j'ai oublié, j'ai fait 10 ans de microfinance, où j'ai été président du conseil d'administration du Crédit Mutuel du Sénégal. J'ai été aussi président pendant 3 ans de la Banque des institutions mutualistes d'Afrique de l'Ouest, où j'ai été président du conseil d'administration. Et j'ai été aussi président du groupe Crédit Mutuel du Sénégal. Alors, après ça, je suis depuis 2014 premier adjoint au maire de la commune de Ziguinchor. Après avoir créé un mouvement avec mes amis qui s'appelle Jog Tahaou, nous sommes allés en coalition dans le cadre de ce qu'on a appelé UDZ Kadiamor, Union pour le développement de Ziguinchor Kadiamor. Et voilà, c'est ça, c'est Seydou Sané qui est votre invité ce jour. Alors, Seydou Sané, comment êtes-vous entré dans la politique? Alors, dans la politique, il faut dire que je n'avais pas cette destinée parce que longtemps j'étais en retrait de ce qu'on appelle politique, véritable politique dans le sens du mot. C'est vrai, j'étais dans des secteurs de développement qui ne me permettaient pas de m'engager politiquement parce que quand j'étais au Crédit Mutuel pendant toutes ces 10 années, je ne pouvais pas m'exercer à faire autre chose. Parce qu'entre-temps, j'ai oublié de dire mon passage à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. C'est là où j'ai eu la maîtrise en lettres. Alors, c'est à partir de la maîtrise que j'ai fait le concours d'inspectorat. Alors, mais je suis entré en politique parce que ce n'était pas une destinée. J'avais d'autres ambitions beaucoup plus sociales, disons. Et du coup, en 2014, je me suis dit qu'il faut s'engager, il faut qu'on mette la main à la pâte. Et je me suis engagé résolument avec des amis à mettre un mouvement qui s'appelle Jog Tahaou. Jog Tahaou, que tout le monde a connu. Comme je l'ai dit, dans le cadre de la coalition, nous avons mis en place une grande coalition qui a gagné tous les bureaux de vote du département de Ziguinchor. Et là, je suis devenu du coup premier adjoint au maire. Et
c'est comme ça que je suis entré dans la ferme politique. Hein, il faut appeler ça la ferme politique. C'est comme ça que je suis entré dans la ferme politique. Et voilà, depuis lors, je suis dans ça, je suis à la mairie. Et, même si par ailleurs, je continue toujours à exercer mes fonctions d'inspecteur à l'inspection d'académie. Maintenant, pourquoi vous avez décidé de faire de la politique? Ah oui, parce que j'ai décidé de faire la politique, parce que je me suis dit que la politique, on l'a fait ou elle te fait. Or, on ne peut pas passer tout son temps à critiquer. La meilleure manière de critiquer, c'est d'être dedans et apporter son soutien au développement de son pays, de son territoire. Il n'y a pas beaucoup plus élégant que ça. Mais si chacun croisait les bras, si chacun dit je ne fais pas la politique, que serait maintenant le Sénégal? Que serait le monde? Hein? On critique les politiciens, mais sans les politiciens, est-ce que le monde serait ce qu'il est? Parce qu'il faut qu'il y ait des leaders, il faut qu'il y ait des gouvernants, il faut qu'il y ait des gouvernés. C'est ça la société hiérarchisée. Il faut qu'il y ait ça pour que la société soit normalisée, pour que chacun se retrouve dans la société et pour que les actions de développement soient ordonnées et coordonnées. Donc, Seydou Sané, après, vous êtes devenu le premier adjoint au maire de Ziguinchor. Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui a motivé votre nomination à ce poste? Ah oui, bon, peut-être ça, c'est le lieu de remercier aussi le député Ablaye Baldé, hein, qui m'a proposé la candidature de premier adjoint au maire, qui a vu en moi peut-être quelqu'un qui pourrait apporter un plus dans ce qu'il fait. C'est ça, c'est l'explication que j'ai. Mais il est mieux placé que moi pour me dire pourquoi il a choisi que je sois le premier adjoint. Parce qu'en vérité, c'est lui qui m'a proposé à ce poste de premier adjoint au maire. Donc, je pense, entre autres, à côté de ce qu'il pense pouvoir bénéficier de m'accompagner avec lui, qu'aussi il a l'espoir que nous avons la même vision, nous avons les mêmes ambitions pour la ville de Ziguinchor et nous avons la même attaque. Voilà. Maintenant, comment trouvez-vous ces années passées à côté du maire Ablaye Baldé? Ah oui, en politique c'est difficile toujours. Hein. Moi j'ai appris beaucoup de choses, de bon que de mal. Hein. Ça, c'est la nature humaine. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'ailleurs. J'ai appris qu'en politique, il faut être patient. En politique, il faut avoir un esprit de dépassement. En politique, il faut tolérer. Mais en politique, il faut avoir une vision. Il ne faut pas trembler dans sa vision. Il faut continuer. Il y a beaucoup d'obstacles en politique, mais il faut les traverser. Et que rien ne t'arrête dans ta conviction en politique. Ça, j'ai trouvé ça comme étant merveilleux. Que dans la politique, il faut savoir aussi convaincre. Il faut avoir les éléments de conviction. La politique, ce n'est pas toujours le mauvais côté de l'homme. La politique aussi, ce que je trouve comme merveilleux, c'est le social, le caractère social. Parce que politique, comme on le dit, hein, c'est né du latin politicere, qui signifie la gestion de la cité. Et quand on gère une cité, quand on contribue, quand on participe à la gestion d'une cité, je trouve ça merveilleux. Que de croiser les bras, rester à la maison et de critiquer. Comme je l'ai dit, il faut être patient parce que en politique, on rencontre tous. J'ai dit ferme, ma ferme politique. Quand je dis ferme, ce n'est pas fermeté, mais la ferme en tant que lieu où on élève peut-être des animaux, où on élève on a un environnement qui crée une certaine symbiose. Hein. Il faut créer l'osmose entre tous ceux qui vivent dans la ferme. Parce que dans la ferme, on peut trouver n'importe quel animal. J'assimile ça en politique pour dire que la ferme politique, c'est que vous trouverez des gens qui sont bien, des gens honnêtes, comme aussi des gens qui ne sont pas bien, qui ne sont pas honnêtes. Mais l'art de la politique, c'est de pouvoir transformer toute cette réalité, toute cette composition en osmose, c'est-à-dire réguler. Il y a la face cachée de la personne. C'est en politique où, parfois, on a l'impression que les gens sont honnêtes vis-à-vis de soi, alors que c'est du faux. Mais on ne va pas s'en prendre à tout ça. Parce que même le prophète, paix et salut sur lui, il est sûr qu'il a des ennemis, mais il a pardonné. Le Christ, on l'a crucifié,
il a demandé à tous les fidèles, de pardonner ceux qui l'ont crucifié. Donc nous, hommes, seulement hommes, êtres humains, nous ne devons que dépasser ça. Alors, donc ça, c'est aussi une attitude de pouvoir dépasser, un état d'esprit. Et ça, c'est ce que je dis véritablement, c'est ce que j'ai découvert en politique. Comme du mauvais, du noir comme du blanc. Ça, c'est naturel, c'est la vie de tous les jours. Hein, c'est le soleil et la lune. Chers internautes, vous suivez votre chaîne YouTube Bani TV. Nous sommes en compagnie du premier adjoint au maire de Ziguinchor, par ailleurs président du Casa Sport, en même temps inspecteur à l'IF de Ziguinchor. Alors Seydou Sané, on entend souvent premier adjoint au maire de Ziguinchor. Quel est le rôle que vous jouez à la mairie de Ziguinchor? Voilà, mon rôle, d'abord, je représente le maire partout où besoin est. De manière officielle, j'assure la représentation du maire. Je gère aussi, dans les attributions qui me sont confiées, le budget. Je gère aussi les domaines. Je gère aussi les domaines et le cadastre, de manière générale. C'est moi qui les gère. Et j'ai une délégation de signature aussi, pour tout ce qui concerne les autorisations de construire, qui sont liées au domaine d'ailleurs. Donc, à certains courriers officiels, je peux les signer. Donc voilà, tout autour de ça, la représentation au plan national et international, la gestion du budget, le suivi du budget, les domaines, tout ce qui a trait au domaine et au cadastre. Voilà, et toute autre délégation de signature qui me soit attribuée. Monsieur le maire, étant homme politique, vos ambitions pour le développement de la commune de Ziguinchor? Oui, mes ambitions pour le développement de la commune de Ziguinchor, c'est que c'est toujours, comme je l'ai dit, on a une commune, il faut qu'ensemble nous la développions. Personne ne peut développer cette commune à lui seul. Même dans une famille maintenant, on constate que pour que la famille se développe, il faut que les gens soient dans la solidarité. Individuellement, personne ne peut. Et donc mes ambitions sont des ambitions au niveau solidaire, parce que je me dis que mes ambitions ne comptent pas. C'est les ambitions de la collectivité qui comptent, c'est les ambitions d'une équipe qui comptent. Mais individuellement, ça n'a pas de signification. Donc les ambitions, c'est des ambitions ensemble, hein, la notion d'ensemble, ensemble pour le relèvement des opportunités qu'offre la ville de Ziguinchor, mais ensemble aussi pour réussir à faire de Ziguinchor une ville référence, une ville ambitieuse. Hein, Ziguinchor est une ville ambitieuse. Alors donc c'est ça mon ambition. Mon ambition se retrouve dans l'ensemble des ambitions communautaires. Monsieur le maire, avant de boucler cette partie, un mot pour les hommes politiques aussi qui se trouvent à Ziguinchor, pour qu'ils puissent aussi mettre la main dans la pâte pour ensemble et développer la commune. Ah oui, c'est ça. Je profite de votre occasion pour lancer un appel pour que nous sommes tous les mêmes. Nous nous retrouvons dans toutes les cérémonies, ensemble. Que ce soit baptême, mariage ou en cas de malheur, décès. Nous sommes toujours ensemble. Nous nous fréquentons. Chaque fois que de besoin, nous sommes ensemble, nous rigolons ensemble. La politique ne doit pas nous diviser, mais doit nous raffermir. Et moi, je crois à ça. Hein. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec n'importe quel politicien. J'ai de bonnes relations avec tout le monde et tout le monde a de bonnes relations avec moi. Et je pense qu'au-delà de cette compétition politique, nous sommes tous des fils de Ziguinchor ayant la même ambition. L'ambition de chacun, et j'en suis sûr, c'est ce qui anime tous les politiciens de Ziguinchor, c'est de faire de Ziguinchor une ville rayonnante. Parce que si Ziguinchor rit, nous allons sourire. Tous les politiciens vont sourire, mais tous les habitants vont sourire. Mais si Ziguinchor est malade, nous tous nous serons malades. Ça veut dire que rien ne vaut ça. Les gens, comme on le dit, les hommes passent, les anciens restent. Ce qui est important, c'est de marquer son histoire, marquer son temps. Hein? Mais je pense que nous avons compris tout ça. Il n'y a pas une certaine méchanceté au-delà de ça entre acteurs politiques. Moi, je ne trouve pas ça. Je pense que c'est une compétition saine, mais tout le monde, nous sommes tous ensemble.
nous fréquentons les mêmes personnes. Donc moi, je n'ai pas de problème et je pense que tout le monde aussi, les autres n'ont pas de problème. Hein. Les gens essaient de créer la confusion autour des gens, mais je pense que nous tous, nous sommes animés du même esprit, c'est de développer Ziguinchor. Donc moi, je n'ai pas une ambition propre, mais j'ai une ambition collective. Collective. Et je pense que c'est ensemble qu'on peut réussir. Personne ne peut réussir seul. Personne ne doit avoir une ambition personnelle, mais il doit avoir une ambition collective. C'est dans l'ambition collective qu'on pourra soulever la montagne du développement. Sinon, personne encore. Même dans les États les plus forts, c'est ensemble que les gens réussissent. Donc ensemble pour persévérer, ensemble pour faire de Ziguinchor une ville éclatante, mais ensemble aussi pour être ensemble, dans le même sens, dans la même vision. Cette vision que sous-tend le président de la République Macky Sall, qu'il faut soutenir pour faire de notre ville une capitale exemplaire et lutter au moment où nous parlons à ce Covid-19 qui est en train de grimper à Ziguinchor. Est-ce que c'est ensemble qu'on pourra réussir? Aucune personne ne peut réussir à seul. C'est le lieu de remercier et de féliciter les autorités administratives de la région de Ziguinchor, le préfet, le gouverneur et ses collaborateurs. Vraiment, moi je suis très satisfait de la collaboration que nous avons avec ces autorités qui nous encadrent, qui nous conseillent et qui participent à la stabilité même de la ville de Ziguinchor. Monsieur le maire, vous avez souligné un point très intéressant, c'est-à-dire la Covid-19 étant une autorité ici à Ziguinchor. Un mot pour les populations pour qu'elles puissent au moins respecter les mesures barrières, surtout côté masque. Oui, mesures barrières, oui. Vraiment, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Je pense qu'il n'y a pas une maladie aussi qui a été autant parlée que la Covid. On en parle tellement que même ceux qui se disent analphabètes, ne sachant ni lire et écrire, comprennent ce que c'est Covid. Mais maintenant, c'est le changement de comportement qui reste à faire. Il faut que les gens changent de comportement. Que les gens acceptent pendant un mois au moins de respecter rigoureusement les mesures barrières. Si les mesures barrières sont respectées pendant un mois, moi j'en suis sûr qu'on va bouter cette maladie. Et je lance un appel surtout aux jeunes qui refusent de se rassembler, qu'ils soient conséquents, qu'ils prennent la maladie au sérieux pour sauver les parents. Et je pense que maintenant, même les jeunes qui pensent qu'ils ne sont pas victimes de cette maladie, attention, attention. Je pense que c'est une maladie qui touche tout le monde. Il faut que les gens respectent les mesures barrières. Il faut que les gens portent les masques partout. Partout, il faut porter les masques. Ça, vraiment, c'est l'occasion de lancer l'appel là encore de nouveau. Pour que les mesures barrières, parce que ce n'est pas une affaire politique, ce n'est ni une affaire d'État, mais c'est une affaire d'individu. C'est une affaire individuelle avant d'être collective. Donc si chacun de nous respecte les mesures barrières, et qu'ensemble nous respectons les mesures barrières, nous allons bouter rapidement et reprendre la vie correcte et normale. Et merci de nous avoir reçus. Merci à vous et bonne continuation. Chers internautes, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous étions en compagnie de M. Seydou Sané, premier adjoint au maire de Ziguinchor, par ailleurs président du Casa Sport, en même temps inspecteur à l'IF de Ziguinchor. Merci de nous avoir suivis.